Bon, on va faire un jeu complet. Donc je vais le faire sur plusieurs vidéos. Donc c'est un space shooter classique. Donc c'est un jeu pour débutants. Donc on va commencer par la première chose. Donc comme le jeu on va le faire sur un smartphone. Donc la position ne peut pas être comme ça horizontale. On va avoir une caméra verticale. Donc pour ça, je vais juste ici, au lieu de free aspect, hein, là, voici les formats classiques qu'on a. Ils sont tous horizontaux, donc on va rajouter ici. On va l'appeler smartphone et on va mettre 1080 par 1920. Donc ça c'est le format Full HD. Ok. Donc on le voit ici. Full HD c'est 1920. Ici c'est horizontal, là on va faire vertical. Donc dans le langage on dit portrait ou. Donc ici, voici, on a un format portrait. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je vais mettre en arrière-plan. Donc là, j'ai des sprites, des images. Donc je vais créer, euh, c'est un game object de type quad. C'est le même principe qu'un plan. Donc là, je vais le faire reset et avec l'outil d'agrandissement libre, je augmente juste ici, comme ça. Je peux dépasser un peu ce pour ne pas risquer d'avoir un petit problème. Bon, là, j'ai trop dépassé. Ok, bon, très bien. Je dépasse un peu par là. Et, bon, logiquement, j'ai dépassé en bas aussi. Ça va. Donc ici, ça c'est la première chose. Deuxième chose, donc on va l'appeler. Je vais l'appeler background. Et bon, la position, je vais la mettre ici. 0, 0, 0, 0 et 0. Ok. Donc ça, c'est fait. Autre chose, on va lui mettre un matériau. Donc là, je vais prendre une image qui doit être default. On ne va pas utiliser de sprite parce que ce n'est pas un sprite. Et là, le wrap mode, logiquement, il est en clamp. Il faut le mettre en repeat. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là, j'utilise ça. Regardez ici. Là, j'ai une image de ciel avec des étoiles. Bon, c'est un truc que j'ai fait sur Photoshop. Donc, pourquoi je fais cette méthode? Regardez ici, lorsque j'ai le matériau, okay, ça c'est le matériau, et ici, j'ai ce qu'on appelle l'offset. L'offset, c'est-à-dire le décalage. Donc, je peux avoir un offset ici sur Y, comme ça, et je peux naturellement utiliser cet, cet attribut pour déplacer le ciel, et comme ça, on a l'impression que c'est l'avion qui se déplace, alors que c'est juste le ciel qui défile devant nous. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va aller sur Sprite. Bon, là, j'ai préparé quelques sprites. Et je vais prendre ça, je vais l'utiliser comme le sprite du jour. Donc, il est un peu grand, je vais faire par exemple 0,3. 0,3, ça va, ça, ça va, il est bien. Et je vais lui rajouter un, un script pour se déplacer. Donc ici, je vais aller sur Add Component, Script.
et on va mettre ça player move. Ok. Donc ça c'est le script player move. Logiquement il doit être aussi sur un set. Donc je le déplace dans le dossier script. Tout doit être bien organisé. Donc je vais ici, double-clic, et voici mon fichier player move. Donc ici, pour déplacer l'objet, on n'a pas besoin de grande chose. On va juste déclarer hash, donc float. Je vais appeler hash, une variable, pour dire horizontale, position horizontale. Ok. Et qui sera égal à input get access. Donc input pour get access, entre parenthèses, horizontale. Donc ça c'est entre -1 et 1 dès qu'on appuie sur les touches droites, les flèches gauche ou droite du clavier. Donc là, ça nous donne entre -1 et 1. C'est pour ça qu'on a un float. Et on va le multiplier par un time.deltaTime. Et pour bien manipuler, on va rajouter une vitesse. Donc speed play. Donc on va déclarer speed player ici. Donc public float speed player. Bon, on va mettre égal 5 par exemple. Point virgule. Ok. CTRL S. Et on revient. On va voir ici la console s'il n'y a pas d'erreur. Logiquement, il n'y a pas d'erreur. Donc on va regarder ici, il n'y a pas d'erreur. Donc on peut tester. Pourquoi ça marche pas? Alors, planète, speed player, donc ici, planète, tout on va voir pourquoi ça marche pas. Ici, ça peut marcher. Ah, je ne l'ai pas déplacé. Vous voyez ici, j'ai juste pris la variable. Donc ça, c'est une erreur vraiment de débutant. Donc, ici, on va le déplacer. Donc pour le déplacer, on va utiliser transform. Point translate. Entre parenthèses. Vecteur 2. Et ça, point right, par exemple. On va aller à droite. Mais lorsqu'on multiplie par h,
Si H est négative, il va aller à gauche. Yes. Ok, on n'a pas d'erreur. On teste. Maintenant, ok. Voilà. Même la vitesse, c'est bien. Ce qu'on voit, c'est que ça dépasse. Donc, ici, pour ne pas laisser notre avion dépasser à droite ou à gauche, on va juste créer une variable qu'on va appeler bordure gauche, bordure X. Donc, on va avoir une public float X border. Bon, on va voir tout de suite comment on va tester ça. Regardez, je prends mon objet, je le déplace à droite, ici. On va dire qu'on va arriver ici. Et je remarque ici que c'est aux alentours de 2,5. Logiquement, si je vais dans l'autre sens, ça doit être dans moins 2,5. C'est comme ça. Ok, très bien. Donc là, je vais tout de suite mettre égal 2,5. Maintenant, comme j'ai utilisé le point ici, je dois rajouter un F. C'est comme ça qu'on écrit. Donc, on va juste lui dire que si je suis dans la position où x égale à 2,5, mon objet s'arrête là-bas. Donc, pour lui dire qu'il s'arrête, je lui dis qu'il doit garder cette position. C'est beaucoup plus simple. Donc, ça s'écrit comme ça, if. Donc, je lui mets la condition. Donc, la condition, c'est si transform point position point x est inférieur si elle est inférieure à moins 2,5, ça veut dire c'est x border. Alors, ma position, donc transform point position, toute la position va être égale à un vecteur 2. Donc moi, je mets toujours new vecteur 2 et je lui mets les trois paramètres. Bon, dans vecteur 2, j'ai deux paramètres, x et y. Donc le x chez x border, je ne vais pas changer. Donc je veux qu'il garde x border. Et pour y, c'est sa position actuelle de y, c'est-à-dire transform point position point y. Donc il ne va pas changer. Donc qu'est-ce que j'ai dit ici? J'ai dit que la position de l'objet doit être égale à x, border, sur x, et à sa position sur y, qui ne va pas changer. Donc je vais faire une copie de ça pour dire que CTRL V. Donc maintenant je vais mettre si c'est supérieur à x border. Donc on va ici c'est moins x border et là c'est x border. Ok, CTRL S. On va tester. Il n'y a pas d'erreur. Je teste. Donc si je vais à droite, il est bloqué. À gauche plutôt. Si je vais à droite, il est bloqué. Ça va. On a bien testé ce problème. Donc ça c'est la première partie. Donc là je vais mettre ça à 0.